L'Argentine ne gagnera pas. L'Angleterre ne gagnera pas. Oubliez les algorithmes IA. La numérologie a parlé. Il n'y a eu que 3 Coupes du Monde en 6. 1966 en Angleterre, 1986 au Mexique et 2006 en Allemagne. Et grâce à l'étude de ces 3 compétitions et à la numérologie qui fonctionne aussi bien pour les événements mondiaux ou personnels que pour le football, c'est scientifique, hein, je peux vous affirmer précisément ce qui va se passer. Espagne. 2 scénarios totalement identiques. En 1986, la Roja devait affronter l'Argentine en demi. Mais elle a juste oublié de jouer le match juste avant contre la Belgique. En 2006, ils devaient affronter le Brésil en quart de finale. Mais ils ont juste oublié de jouer le 8ème contre la France juste avant là. Ouais. Donc, logiquement, cette année, avant d'affronter une grosse équipe américaine, ils vont encore oublier de jouer le tour précédent contre une équipe francophone. Angleterre. Les Three Lions ont déshonoré les dieux du foot en cheatant misérablement pour remporter leur seule étoile chez eux en 1966. Les dieux ont décidé de se venger. Désormais, ils se feront humilier par toutes les équipes qu'ils ont volées cette année-là. Arbitrage scandaleux et boucherie contre l'Argentine en quart en 1966. L'Albi Céleste de Maradona se venge 20 ans plus tard avec la fameuse main de Dieu, puis le but du siècle, demi-finale formalité en 66 contre le Portugal de Eusebio. En 2006, ils se font punir par ce même Portugal. Logiquement, cet été, ils vont expier le faux but de Jeff Hurst en finale en se faisant sortir par l'Allemagne. Ou alors, se faire taper par un adversaire affronté en poule en 1966. L'Uruguay, le Mexique ou la France. Argentine. Le soi-disant champion du monde en titre n'obéit pas à la règle du 6, même s'ils se sont fait sortir par le pays organisateur en 66 et en 2006, mais plutôt à celle des lendemains qui déchantent. Après la victoire de 78, ils font une Coupe du Monde 82 totalement claquée au sol. Après la victoire de 86, ils font, même s'ils atteignent la finale, une Coupe du Monde 90 totalement claquée au sol, avec une défaite d'entrée contre le Cameroun, une escroquerie en bande organisée contre le Brésil, 2 purges contre la Yougoslavie et l'Italie au tir au but, avant de se faire ridiculiser contre l'Allemagne en finale. Et devenir ainsi la première équipe de l'histoire à ne pas marquer en finale de Coupe du Monde, le premier Sud-Américain à se faire battre par un Européen en finale de Coupe du Monde, et la première équipe à se prendre un carton rouge en finale de Coupe du Monde. Voire 2 d'ailleurs. Pronostic, ils vont faire un parcours de merde. Et se faire sortir sous les sifflets. France. L'année en 6, c'est l'Everest de l'équipe de France. En 66, les Bleus retournent en Coupe du Monde après une non-qualification en 62 et, placés dans le groupe de la mort, échouent aux portes des quarts de finale. Vient 1986 et le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde face au Brésil. Avant malheureusement un nouvel échec contre l'Allemagne en demi-finale, mais une petite consolation avec la 3ème place. En 2006, après un parcours d'anthologie jusqu'en finale, enfin surtout à partir des 8e, parce que avant, l'équipe du dieu Zidane bénéficie du premier arbitrage vidéo de l'histoire du foot et offre le talisman maudit, des bandes de connards aux Italiens qui ne s'en remettront jamais. Vous l'aurez compris, cette année, la France franchira un nouveau cap et réalisera une boucle géopolitique parfaite de pays non alignés en gagnant d'abord chez elle en 98, puis chez les 2 anciennes superpuissances. La Russie d'abord, puis les États-Unis. Si tu me crois pas, tu peux toujours m'appeler sur mon 06.